C'est le visage de la cage, mais il est aussi président des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Il est le président du championnat national de la Ligue M18-3 du Québec. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je vous invite à découvrir un peu plus l'homme, l'organisateur, mais surtout l'entrepreneur qu'est Jean Bédard. Jean Bédard, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci. Je suis contente aujourd'hui. On va jaser, jaser de toi, bien entendu, le visage de la cage au sport, président. En fait, ça fait 32 ans que tu es... Président de la cage. En fait, je fais 32 ans que je suis impliqué avec les cages. Ça a commencé en 89 à Saint-Hyacinthe, dans l'autre local ici à côté, comme franchisé. Puis je suis président depuis 95, ça fait 28 ans. OK. Fait que le temps passe vite. J'ai été dans le sport pas mal depuis ce temps-là. Oui, mais là aussi, il y a Grandio qui s'est rajouté, qui a acheté. Oui. Il y a plein de développements. Même s'en aller de l'autre côté de la frontière. Parle-moi donc un peu de Bordeaux. Oui, absolument. C'est un projet, ça fait longtemps qui était dans les airs. On a eu des demandes de franchise il y a 25 ans. De ça, on avait regardé pour ouvrir à Nantes à ce moment-là. Puis, je me souviens, on était allé on avait un franchisé, tout, qui était prêt à ouvrir les cages. Puis, on a fait même une étude à l'époque. Puis, les Français nous voyaient plutôt, ils souhaitaient qu'on appelle ça la cabane au Canada. Dans ce temps-là, je pense qu'on était les Québécois canadiens vus un peu plus différemment d'aujourd'hui. Mais je dirais que le timing pour nous, là, il est parfait. On a des partenaires là-bas extraordinaires. Ça fait 5-6 ans qu'on travaille sur ce projet-là. On va ouvrir en 2020, mais évidemment, avec ce qui est arrivé, ça a été reporté. Mais là, je pense que c'est un bon timing. Il y a comme un genre d'aura autour des Québécois en France en ce moment. Moi, je suis allé plusieurs fois au cours des 2 dernières années, puis tout ce qui vient du Québec, ils aiment ça. Tu vas dans un restaurant, tu viens du Québec, le monde veut te parler. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de succès. J'ai bien hâte, en tout cas. Ça s'en vient. J'ai bien hâte de voir ça. Mais là, on va parler hockey avec la Banque Scotia. Toi, jeune, comment le hockey est rentré dans ta vie? Ton père, je sais que tu as tes 2 garçons qui ont joué, mais toi, là... Moi, premièrement, je viens d'une famille sportive. Mes parents étaient très sportifs. Mon père a joué beaucoup au hockey aussi. Donc, nous autres, c'était naturel. Là. Faire du sport, à l'époque, on avait juste ça à faire. Là. Il n'y avait pas de Nintendo, il n'y avait pas de toutes sortes de... Donc, on joue au hockey dehors. On joue au hockey dehors toujours, tous les jours. Avec mes frères, je me rappelle, mon frère le plus jeune, on le faisait gauler parce que puis là, on lui frappait ça d'en face. Puis il pleurait, puis on lui disait comment il était bon, puis tout ça. Mais ça a toujours fait partie de notre enfance. J'ai joué au hockey mineur, mes frères ont joué, mon père coachait. Puis naturellement, on a eu 2 garçons, puis eux autres aussi, les mini-hockey. Ça a commencé avec les mini-hockey dans le sous-sol. Puis ils ont joué longtemps, eux autres aussi également. Donc, ça a toujours fait partie de notre vie. Antoine et Alex. Mais depuis 2006, tu es président des Gaulois de Saint-Hyacinthe dans la Ligue M18-3, qui est l'ancien Midget 3. Et tu es aussi le championnat national qui a lieu à Saint-Hyacinthe cette semaine. Parle-moi un peu de ça. Pourquoi avoir autant travaillé à avoir ce championnat-là ici? Là? Ben moi, premièrement, tu sais, moi, je pense que c'est important qu'on s'implique socialement, tout le monde. Il y a de différentes façons. Tu peux adhérer à une cause, tu peux t'impliquer bénévolement dans toutes sortes d'organismes. Moi, j'ai toujours aimé m'impliquer dans le hockey. J'ai été coach et en 2006, il y avait un besoin un peu de renouveau pour l'équipe. On m'a approché à l'époque pour que je prenne la présidence. J'aimais ça parce que j'aimais aller à l'aréna, j'y allais avec mes fils puis tout ça. Et je te dirais, il y a 3, 4, 5 ans, à Saint-Hyacinthe, il y avait comme un peu un climat négatif qui s'était installé. L'Auberge des Seigneurs a fermé. Je me souviens, le séminaire de Saint-Hyacinthe, où j'ai fait mes études, a fermé. Puis là, ils construisaient le centre des congrès. Et on s'est dit comme organisation, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme événement? On avait eu beaucoup de succès. Moi, j'avais été le président du comité organisateur des Jeux du Québec en 2005 à Saint-Hyacinthe. Ça avait été un succès monstre pour la population. Ça avait été un événement très rassembleur. Moi, je crois beaucoup à ces genres d'événements-là pour rassembler les gens. Puis on s'est dit, peut-être que c'est un bon timing, un hôtel, un centre des congrès, on était allé voir la ville, on ramène dessus les gens des Jeux du Québec, la gang des Jeux du Québec de 2005 pour organiser cet événement-là. Puis finalement, c'est un projet qui, au début, on devait présenter en 2020.
9 mars 2020, conférence de presse finale, tout était prêt et on sait ce qui est arrivé le 12 mars. Pandémie. Et finalement, on a reporté ça. Là, on est bien content, mais ça a été quand même difficile de repartir la machine. Tu sais, 2-3 ans plus tard, moi, j'ai été 100% impliqué dans mes restaurants. Fait que moi, les championnats canadiens, pour moi, de hockey, c'était vraiment secondaire. Il est arrivé beaucoup de controverses dans le hockey dans la dernière année et demie. Il y a des gens qui n'avaient plus le goût de recommencer. Fait que ça a été un petit peu difficile à repartir la machine, mais à la fin de la journée, on s'est dit, on le fait pour les jeunes, on le fait pour la communauté, puis je pense que c'est un championnat que les gens vont se rappeler. Mais je pense que c'est important de ne pas mettre tout le hockey dans le même panier. Tu sais, oui, il y a justement certains endroits, on le sait, il y a, le Canada, des controverses et tout ça, mais il y a aussi des belles organisations. Il y a des jeunes, le sport pour faire développer les jeunes. Bon, on sait, il y a 300 joueurs dans la Ligue M18 au Québec. Là, on a 2 équipes qui vont être au championnat et c'est les Gaulois, en plus, qui ont remporté cette année la Coupe Jimmy Ferrari. Ils ont remporté le challenge et là, ça serait vraiment comme quasiment une première qui remporte les 3, imagine. J'ai bien les As sont alignés, je dirais, pour nous cette année, parce que, tu sais, si tu veux un succès d'un championnat, au-delà de l'organisation, à la fin de la journée, c'est le produit que tu vas mettre sur la glace qui va faire la différence. Puis cette année, on a une équipe extraordinaire qui a remporté, contre toute attente, beaucoup d'adversité et de résilience des événements. Et la population de Saint-Hyacinthe est derrière elle. Donc, ça va faire en sorte qu'en tout cas, pour les matchs des Gaulois, on va avoir des très grosses assistantes. On est convaincus que je pense que même les gens de Québec aussi vont venir. Eux autres aussi ont une bonne équipe. Ils ont perdu en finale contre nous. Ils vont vouloir se venger. Donc, on risque d'avoir pas mal, un bel événement qui s'en vient pour nous. Ça va être très agréable. Mais là, moi, j'ai besoin de savoir, tu joues au hockey. À quel joueur de hockey de la Ligue nationale tu voudrais être ou tu pourrais comparer ton style de personnalité? Écoute, ce que je voudrais être, j'aurais voulu être Guy Lafleur. Tout le monde, tu sais, moi, Guy Lafleur, c'est comme le plus, tu sais, j'explique ça à mes gars, là, comment que ce joueur-là était électrisant, touchait à la rondelle, puis il y a quelque chose qui se passait. Moi, j'étais plus comment je pourrais dire ça, là, un fabricant de jeux, un gars, tu sais, je veux dire, un gars de trio, c'est-à-dire pas un gars individuel, tout ça. Quelqu'un qui aimait passer la rondelle comme tel. Ça, c'était mon style. Là, je joue plus depuis peut-être 5-6 ans. Là, je me suis blessé un coude. Puis je me suis dit, c'est peut-être un signe. Tu sais, des fois, là, faut écouter notre corps, là, tu sais, c'est pas juste notre tête. Puis j'ai arrêté, mais j'avais bien du fun. Je jouais dans une ligue de garage avec mes 2 frères puis mes amis. Eux autres, ils continuent de jouer d'ailleurs tous les jeudis à Saint-Hyacinthe. Mais moi, j'aimais tout l'esprit derrière le hockey. D'ailleurs, je disais toujours, quand on avait des projets marketing, mon focus group, c'était la chambre de hockey. Fait que j'arrivais puis j'amenais ça, parce que, tu sais, dans une chambre de hockey, t'as un peu toute la population est là. Tu sais, il y en a un qui travaille Hydro-Québec, il y en a un qui est policier, il y en a un qui est en affaires et tout ça. Fait que c'est un peu, tout le monde est au même niveau d'une chambre de hockey. J'ai toujours aimé cet esprit-là, de camaraderie également, où il y a beaucoup de choses que tu dis que tu dirais pas en public et tout ça. Enlève tes filtres. Ouais, donc on avait autant de plaisir avant, après le match que pendant le match. Ça me manque un peu, mais on trouve d'autres moyens de le faire. Si je te donne l'occasion de rencontrer une personnalité qui évolue dans le milieu sportif, ça serait qui et pourquoi? Écoute, c'est une bonne question. J'ai eu la chance d'en côtoyer beaucoup des personnalités sportives. J'essaie de voir. Moi, le golf, pour moi, c'est un sport. Ben, c'est parce que c'est un sport, t'es contre toi-même. Au hockey, ben, ça dépend. Ton coéquipier, t'as pas fait la passe. Il y a toujours. Mais au golf, là. La seule personne que tu peux pas... Tu sais, un gars comme Phil Mickelson, tu sais, que je vois encore au Master, qui a fini 2 3e tu sais, il est revenu physiquement, il est plus en forme qu'il l'était, mais ces gars-là doivent avoir une force de caractère. Tu sais, Tiger Woods, là, avec tout ce qu'il a, de le voir boiter puis de revenir au niveau d'être capable de se qualifier pour un Master, c'est des gens qui doivent avoir une force de caractère extraordinaire. J'aimerais ça en savoir plus là-dessus. Parce que au hockey, t'es bon, mais t'es aussi bon que ton équipe va l'être à la fin de la journée. Tu sais, tu dépends plus des gens. Mais tous ces sports-là, Félix Auger-Aliassime aussi, ça aussi, pour moi, c'est un beau modèle. Tu sais, il est jeune, beaucoup de pression, beaucoup d'attentes par rapport à ses performances. Comment qu'ils font, ces gens-là, ils ont un mauvais tournoi, leur tournoi d'après, ils reviennent fort. Cette force de caractère-là, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. C'est vrai, parce que
t'as beau être compétent dans ton sport, de pouvoir y aller, mais c'est surtout cette capacité. Quand tu arrives à des niveaux, justement, professionnels, c'est là que ça se passe. Ouais, comment oublier la mauvaise performance de la semaine passée, puis de revenir, puis de regarder en avant? Ça m'impressionne. Moi, c'est ce genre d'athlète-là là, que j'aimerais passer du temps puis poser bien des questions parce que, tu sais, je joue au golf puis comment ça se fait? Comment tu fais pour revenir d'un mauvais trou puis oublier le trou que tu viens de passer? Ils ont des trucs puis j'aimerais ça en apprendre davantage. Puis toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion? Moi, en fait, pour le sport, ce que j'aime tout l'aspect gagner en équipe. Okay. J'ai toujours aimé ça, célébrer la contribution, perdre en équipe aussi, faire un événement. Tu sais, là, je fais moins de sport d'équipe, mais moi, pour moi, organiser un championnat canadien, je regarde ça, on a eu des meetings encore, les gens sont fébriles, de le faire ensemble. Tu sais, je pense qu'on va vraiment avoir du succès avec ce qu'on va faire et de le faire en équipe ensemble, moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, c'est la même affaire avec la cage, on a fait un virage ensemble. Là, je pense qu'on en récolte les fruits. Donc, c'est ça qui me passionne, moi, là. Parce qu'il y a eu vraiment un virage qui s'est passé à la cage, là, si je me trompe pas, en 2015. Là, vous avez vraiment, il y a comme une atmosphère. Ouais. Tu sais, il y a la bouffe, l'atmosphère. On a repositionné complètement. Complètement. Tu sais, la qualité de la nourriture, la qualité des produits qu'on peut avoir, c'est vraiment, c'est la place à venir fêter finalement quand on gagne. Ouais, ben effectivement, ou quand on perd. Ouais, c'est peu importe. C'est pas grave, c'est une belle place pour se consoler. Oui, mais c'était un gros défi justement parce que les gens changent, les consommateurs changent. Tu sais, tout ce qui s'est passé avec la nourriture au cours des 10-15 dernières années, les gens s'intéressent beaucoup plus à ce qu'ils mangent, tout ça. Donc, nous autres, on devait faire un geste important, on l'a fait. Puis, tu sais, quand on a embarqué dans ce projet-là, c'était quand même audacieux. Il y en a beaucoup qui disaient, qu'est-ce qu'ils font là? Ils changent de nom, ils vont se planter, puis tout ça. Puis, on y croyait, on a réussi, je pense, en équipe parce que c'est pas une affaire que tu fais tout seul. C'était comme un gros mandat, mais je dirais que l'issue est encore meilleure que mes plus beaux rêves. Tu sais, quand on a commencé ça, j'avais un feeling que c'était ça qu'il fallait faire. Mais si je regarde aujourd'hui, là, les résultats qu'on a, puis les gens, comment qui parlent de nous par rapport à ce qui était il y a 10 ans, puis il y en a qui, ça fait longtemps qu'ils sont pas venus, puis ils n'ont pas encore idée de ce qu'on a réussi à faire. Fait que ça, je suis bien fier de ces choses-là. Ça me passionne. Moi, j'aime bien ça, venir à la cage aussi. Place aux femmes, la cage brassée sportive, justement, la place des femmes dans le sport. Tu veux-tu nous partager un moment, justement, que tu affectionnes particulièrement avec une femme et le sport? Ben en fait, tu sais, c'est sûr que la cage au sport a toujours été collée homme, tu sais, sport, hockey, et on a toujours été sensible à ça. Une des premières qu'on a eues comme qu'on a toujours encouragé, c'est je sais pas si vous vous souvenez, Annie Martin qui était allée aux Olympiques avec Guylaine Dumont. Était une de nos ambassadeurs, puis on a eu une belle expérience avec ça. Là, je réalise que de plus en plus de place, parce que justement du travail comme tu fais toi, de donner de la place aux femmes dans le sport, parce qu'il y en a des femmes passionnées. Moi, je me rappelle quand ton beau-fils était gardien de but chez les Gaulois, puis que tu prenais ça à cœur pas mal. Et de mettre ça en valeur, je trouve ça important. Puis nous, ben, on le réalise aussi. Puis le meilleur exemple, tu sais, on a toujours été impliqués dans la boxe. Puis on a commandité Éric Lucas, on a commandité Luciane Boutet, on était promoteur de Jean-Pascal. Puis à un moment donné, on s'est retiré de la boxe. Mais là, quand c'est venu le temps de revenir un peu, ben c'est Kim Clavel. C'est elle qu'on supporte. Et c'est un réflexe, tu sais, naturel d'essayer aussi de s'associer de plus en plus aux femmes qui font vivre le sport également. Puis il y a un changement qui se fait, puis je pense que c'est notre devoir, nous, d'aider ça, ces gens-là, là, tu sais, parce que c'est des gens de qualité, c'est des gens qui veulent faire grandir leur sport. Puis de plus en plus, on est très attentifs à ça. Mais tu sais, c'est facile de mettre de l'avant un sport que les gens connaissent. Puis on le sait que le sport au masculin a eu tout le temps de la place dans les médias, les partenaires ont investi, mais le sport au féminin aussi a autant d'intérêt, seulement que les gens peuvent pas aimer quelque chose qu'ils connaissent pas. Non, absolument. C'est ça. Puis là, de plus en plus, tu sais, je regardais la semaine passée, c'était la finale du championnat, pas national, mais le mondial. C'est une méchante game de hockey, là. C'est de l'intensité, ça patine, puis tout ça, là. C'est très excitant. C'est juste que c'est des sports qu'on voyait moins, que les médias donnent de plus en plus d'attention. Puis ça, c'est au bénéfice, évidemment, du sport féminin.
Ah non, mais quand on voit Canada-États-Unis, là, Marie-Philippe Poulin, là, elle n'est pas la meilleure joueuse ou l'athlète féminine la plus reconnue. C'est incroyable comment elle a une force de caractère, elle arrive. On dit à step up pendant un grand match, on l'a vu encore à la finale. Oui, tout à fait. Puis j'ai souvent des témoignages aussi de joueurs de hockey ou des personnalités de hockey qui me disent, quand on l'a vu jouer en personne, on a réalisé l'ampleur. C'est exactement. Puis si je te demande de mettre en lumière une femme de hockey qui t'inspire, toi, tu dis, hey, ça, cette personne-là, là, vraiment, là, ça me... Moi, Marie-Philippe Poulin. Ouais. Moi, honnêtement, tu sais, je me rappelle où ce que j'étais assis quand elle a compté en prolongation. La première fois que le Canada a gagné la médaille d'or, je me souviens plus dans quelles à Vancouver et toutes les performances qu'elle a fait quand on dit quand c'est le temps de stepper up. Puis on le voit encore, 10-12 ans plus tard, c'est encore ça. Là. Moi, c'est sûr que elle m'inspire, puis elle s'exprime bien, puis elle fait sa place également au hockey. Je suis intéressé beaucoup, je les connais pas nécessairement, mais il y en a qui commencent à faire leur place là, dans la NFL, là, dans le management également, au niveau d'agents de joueurs, tout ça. Je trouve ça bien, je trouve ça rafraîchissant. Moi, je suis un gars qui aime le changement. Moi, je suis un agent de changement. Fait que moi, quand ça va out of the box, j'aime ça. Tu sais, parce que le hockey, tu sais, on regarde un peu les directeurs généraux, là, ça a l'air d'un old school un peu, tous les mêmes qui sont là tout le temps, puis il y en a un qui se fait congédier, puis l'autre le reprend. Tu sais, on a l'impression que c'est un petit cercle fermé. Fait que quand il y a des gens comme ça qui arrivent un peu du champ gauche, tu sais, pour employer un terme, que c'est pas traditionnel, mais moi j'aime ça. Ça me, tu sais, on a aux Canadiens France Margaret qui est là également. Je pense que c'est 55% de la haute direction que c'est des femmes avec les Canadiens de Montréal, donc, avec le groupe CH. On voit de plus en plus les femmes prendre leur place. On voit même des recruteurs. On voit dans le football, Catherine Reich, justement, qui risque d'être la première directrice générale. Ça devrait s'en venir éventuellement. Puis c'est vrai que d'avoir des visions différentes, ça te permet de changer les choses. Ben oui, c'est des agents de changement. Puis chez nous, je faisais la remarque tantôt. Moi, il y a 20-25 ans, quand je suis arrivé à la cage, j'étais un gars qui était gérant d'une cage. Tu sais, c'était comme, ça n'existait pas, là, une fille directrice générale. Là, je dirais que la moitié de nos directrices générales, c'est des femmes. Puis ils font de bon job, tu sais. Puis on a de plus en plus nos équipes de gestion. C'était traditionnellement, c'était plus au niveau du service. Puis là, on avait des gars en cuisine. On a des bonnes chefs, des chefs filles en cuisine également. Puis moi, j'aime ça, là. Tu sais, je suis un gars qui aime le changement. Je trouve que ça brasse les choses, ça brasse les idées, ça dérange. Mais quand tu aimes le changement et tu aimes avancer, faut que tu sois pour ça, tu sais, comme tel. Puis ça nous permet, nous, en tant que consommateurs, quand on vient à la cage, c'est intéressant, on a différentes choses. Puis, tu sais, la réalité, c'est qu'il y a énormément de femmes qui viennent manger à la cage, là. Oui, puis surtout depuis qu'on a changé notre menu, qui suivent le sport autant que les hommes également, là. Donc, moi, j'aime ça, j'aime ce que je vois, j'aime les équipes, de la façon que ça a changé, parce que moi, ça fait comme 28 ans, en fait, que je suis président. Ça a changé beaucoup pour le mieux. Maintenant, la passe sur la palette, Naya, bon, là, c'est un jeu de passe. Quel a été pour toi le moment, justement, où la personne qui t'a fait cette passe sur la palette, qui a fait une différence dans ta carrière? Ben, écoute, je dirais M. Durst, le fondateur de la cage. J'avais 30 ans. Lui, il a fondé ça. C'était son bébé. Ça faisait peut-être 12 ans là, qu'il avait parti la cage. Il cherchait un peu de la relève. Il était fatigué. Il avait mon âge. J'avais 59, 60. Et il m'a fait confiance. Il m'a passé à la palette. Il m'a dit, Jean, la cage, faut l'amener à un autre niveau. Fait que ça, évidemment, j'oublierai jamais ça. Tu sais, c'était une opportunité extraordinaire. Puis c'est pour ça que moi, je suis beaucoup ouvert à donner la chance aux jeunes parce que j'ai eu cette chance-là. Tu sais, des fois, moi, je dis, ben là, donnez-y la chance. Il va se planter, mais c'est pas grave. Je me suis planté, moi. Non, si t'essayes pas, tu le sais pas. Faut pas penser que quand je suis arrivé à la cage, j'avais toutes les compétences pour être président. Mais il avait vu en moi, je pense que quand même que j'avais le potentiel. Fait que c'est sûr que la passe à la palette, c'est M. Durst qui me l'a fait. Puis là, aujourd'hui, tu fais la passe à palette à d'autres. Oui, j'ai une bonne équipe, de la relève. Puis ça, c'est mon défi. Je dirais les 5 prochaines années, je veux vraiment monter la relève. Moi, je pense pas que je parle pas de retraite, là, ceux qui me connaissent. Non, c'est plutôt, non, pas. Mais ça prend de la relève. Faut être capable
de faire le transfert. Moi, je dis tout le temps, j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs qui ont réussi à préparer une relève plus forte qu'eux. C'est vrai. Et puis, tu sais, souvent, on laisse, tu sais, je laisse les Gaulois, la présidence des Gaulois à Bruno Gervais. Exactement. Et après 15 ans, là. Ouais, mais je vais rester là pareil. Oui. Tu sais, je veux dire, je veux pas que les Gaulois, parce que je suis parti, au contraire, tu sais, je pense que Bruno a de l'énergie, il amène une nouvelle équipe et tout ça. Je pense que c'est important de faire ça. Moi, je pense que c'est les gestes les plus compliqués à faire, mais les plus importants pour que tu aies une entreprise qui va rester dans le futur. Tu sais. Puis, c'est ça que je suis en train de faire, là, passer à la palette tranquillement. Au niveau du sport, évidemment, tout ce qui est Midget 3A, la jeunesse, parce que je crois beaucoup que le sport peut sauver des gens. Tu sais, dans la boxe, là, le monde dit, ouais, là, il y a le côté violent, ça se frappe dessus. Mais moi, je peux vous dire là, que puis j'ai des jeunes que s'il n'y a pas eu de la boxe aujourd'hui, ben ils seraient probablement avec des fusils à Montréal, puis tout ça. Là, fait que ça, on oublie toujours cette partie-là. Fait que j'ai toujours été sensible avec ce que le sport peut faire. Moi, j'ai l'histoire, là, elle est pas mal connue à Saint-Hyacinthe d'un gars qui est très connu maintenant en ville, mais que s'il n'y avait pas eu du sport, il serait probablement dans la rue aujourd'hui. Toute cette vocation-là, on l'oublie souvent, que le sport a sauvé beaucoup des carrières, des trajectoires de vie, parce que par le sport, souvent, tu vas rencontrer des gens qui peuvent t'influencer positivement. C'est pour ça que j'ai toujours été j'ai toujours encouragé le sport, je vais continuer de le faire. Mais tu as tellement raison, parce que tu sais, on pense souvent à l'élite dans le sport, à ceux qui vont faire des célébrités et puis de faire de l'argent, mais l'important, c'est de garder actif. J'ai eu plusieurs témoignages. J'ai eu le chef Oli, justement, qui me disait, mais tu sais, moi, Isabelle, j'ai commencé à jouer au hockey, vers 12-13 ans, mais ça m'a permis, justement, de pas rentrer dans des mauvaises influences, puis de me ramener, puis de me concentrer. Bon, la boxe, c'est un autre exemple, effectivement. Au hockey, on a les 300 meilleurs joueurs, oui, mais tu sais, on développe tout l'humain, le côté école. Ben, moi, quand je suis arrivé, j'ai déménagé, mais j'étais en secondaire 2 quand j'ai déménagé à Saint-Hyacinthe avec mes frères, puis on connaissait pas personne, mais on faisait du sport. Fait qu'on est arrivé, on s'est inscrit au sport, là, on s'est fait plein de chums, puis on s'est intégré assez facilement. Donc, c'est une bonne façon, le sport, je pense, de se faire des amis. C'est beau, là, être dans la Ligue nationale, mais des fois, je trouve que, sérieusement, c'est difficile quand même pour un humain, parce que tu tombes à 20 ans comme sur un piédestal, ça dure 10 ans, puis après ça, le monde t'oublie. Tu sais, moi, je le vois, là, il y en a qui ont des carrières, là, qui ont été au sommet, là, dans d'autres sports que je connais personnellement, puis qu'aujourd'hui, le téléphone ne sonne plus, puis le monde les oublie, tout ça. C'est le fun à court terme, mais il faut, puis il y en a qui sont wise, qui préparent leur après-carrière. Tu sais, je regarde un gars comme Bruno, justement, Bruno, il a bien fait dans la Ligue nationale, il est en train de préparer son après-carrière. C'est quand même des défis pour ces jeunes-là, puis je trouve qu'on néglige un peu. Oui, on les adultes sont chanceux, mais des fois, c'est difficile après. Puis, des fois, j'aime mieux quelque chose qui monte tout le temps, un petit peu, tout le temps, que d'avoir des gros highs et des gros lows. Tu sais, fait que c'est le fun, oui, de la Ligue nationale, c'est le fun, tout ce que ça l'évoque, mais des fois, ça peut amener, après ça, c'est plus difficile l'après-carrière là, pour certains de ceux-là. Puis, je me rappelle, il y a une époque, la cage au sport, il y avait des athlètes olympiques, tu sais, je pense, passage de vitesse, des ambassadeurs. Bon, Éric Lucas avait sa cage, il y avait plusieurs. Tu as tout le temps supporté, ça a tout le temps fait partie de ta philosophie, de ta stratégie. Absolument. C'est sûr qu'à un moment donné, on avait beaucoup, quand on a repositionné la cage, la décision qu'on a prise, c'est un peu de sortir du sport pour mettre de l'avant la bouffe. Fait qu'on on était un bout sans trop faire ça. C'est mal, tu sais. C'est une question stratégique aussi. On s'est retiré de la boxe, on s'est retiré de ça parce que on était trop au sport. Puis là, si on voulait enlever ce pilier-là qui est encore chez nous, mais qui n'est pas en domination, fait qu'on a investi dans la bouffe. On a investi avec Louis-François à Marcotte, puis tout ça. Mais là, je dirais que l'équilibre est là. Je pense que c'est bien établi ce qu'on fait, mais le sport demeure quand même dans notre DNA. Puis on s'implique dans la boxe, on s'implique dans les événements, on s'implique avec Femmes de hockey. Quand j'ai vu cette initiative-là, j'ai dit, écoute, c'est un naturel. Là, à un moment donné, on a des choix, on ne peut pas s'impliquer dans tout, mais d'encourager le changement. Nous autres, on a toujours encouragé le changement. Fait que c'était normal pour nous de s'impliquer avec vous autres. Oui, puis qu'on apprécie parce que vous nous permettez
de mettre des étoiles, des femmes impliquées dans le sport de l'avant et d'avoir cet équilibre-là, parce qu'on a beaucoup parlé justement, tu sais, le père de famille, le joueur là, tandis qu'on est vraiment, non, ben il y a différents rôles à avoir auprès des athlètes et ça vient des deux côtés, puis là, de mettre de l'avant les femmes, on l'apprécie énormément. Oui. Maintenant, tir de barrage, MD Assurance, c'est des ceci ou cela. Fait que je te demande, si je te demande, épargner ou investir? Investir. Investir, on investit. C'est pas mal ce que tu as fait, hein, toute ta carrière, t'investis. Pas mal, oui, c'est ça. J'ai pas eu à penser trop longtemps. Eau plate ou eau pétillante? Eau plate. Eau plate. Oui. Et pétillante de temps en temps quand que je prends pas de vin, mettons. Ah, OK. Ouais. Ou de bière. Ah, OK. Aile de poulet, est-ce qu'on veut Buffalo, 9-1 ou celle marin? Buffalo. Buffalo, une wow, traditionnelle. La traditionnelle, ce qui a fait notre succès. Oui, Faut jamais oublier d'où on vient. C'est vrai, hein? Ouais, c'est ça, les ailes Buffalo. Ouais, moi, ça dépend. Il y a des moments où ce que j'aime, moi, avoir. Il y a des moments où c'est 9-1, puis... Mais là, là, dans le moment, peut-être je changerais, mais si on parle de... Un choix? Un choix, c'est ça. Si je te demande de changer le passé ou voir le futur? Le futur. Futur, hein? On regarde en avant. On regarde en avant. D'ailleurs, mes pensées sont pas mal tout le temps vers le futur. J'ai remarqué ça. Tu sais, il y avait des gens qui sont toujours dans le passé, mais c'est fait, là. On peut pas rien changer. On regarde ça en avant. Fait que, oui, le futur. Mais en même temps, c'est le fun de connaître le passé. Oui, faut que tu comprennes. On construit. Ben oui, on comprend. Puis on évolue. D'où on vient. Ben oui. Bateau ou moto? Okay. Vélo? Vélo. Vélo. Attaque ou défense? Attaque. Attaque. Ouais. La meilleure défensive, c'est toujours l'attaque. OK. La boxe ou le hockey? Le hockey. Le hockey. Mais la boxe, c'est comme ça. Mais moi, la boxe, en fait, ce que j'ai toujours aimé de la boxe, je l'écoute encore, c'est que c'est décisif. C'est un 7e match. Au hockey, souvent, tu as des matchs qui veulent pas dire quelque chose, tu sais, ça change rien. Tandis qu'un combat de boxe, le lendemain, le gagnant, sa vie va changer, puis le perdant, sa vie va changer aussi. Des fois, ça peut être controversé. Il se passe toujours quelque chose d'unique lors d'un combat de boxe, d'un combat de championnat. C'est ça que j'aime, ce moment-là, que j'ai toujours aimé. Puis c'est pour ça que les gens aiment venir voir ça à la cage. C'est comme un Super Bowl, c'est comme un 7e match. Mais j'aime mieux le hockey, évidemment. OK, c'est parti. Puis Jean Béliveau ou Maurice Richard? Jean Béliveau. Jean Béliveau, pourquoi? Jean Béliveau, pour ce qu'il a fait après le hockey, comment sa contribution, on l'a vu plus. Je connais plus aussi, Jean Béliveau, je ne suis pas de sa génération non plus, mais je l'ai vu jouer un peu. J'ai pas vu Maurice Richard, mais je dirais Jean Béliveau, parce que de ce que j'ai vu comme homme après ce qu'il a fait pour la communauté, c'est un gars qui était extrêmement généreux, très gentil. Écoute, des fois, je m'assoyais, il était assis en arrière au Centre Bell, puis toujours me reconnaissait, chic type. J'ai connu, moi, M. Richard, je l'ai connu également parce que j'avais eu la chance de l'amener pour faire la mise au jeu officielle à Saint-Hyacinthe, du tournoi Pee-Wee de Saint-Hyacinthe en 98. Je me rappelle, c'est moi qui est allé le chercher chez eux. Wow! Puis je l'avais dans mon auto, puis je me disais, moi, si je fais un accident, là, c'est sûr, je passe dans le journal. Tu sais, t'as Maurice Richard, là, t'as comme, tu sais, que t'as quelqu'un, là, d'aussi, tu sais, d'un nom aussi grand. Je disais, il faut vraiment pas que je fasse d'accident, là. J'étais nerveux d'aller le chercher. Un bon monsieur, mais il était beaucoup plus réservé, je dirais. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est... Puis pourtant, probablement une personnalité qui exprimait fortement ce qu'il pensait, mais parlait pas beaucoup, tandis que Jean, très impliqué dans la société, très présent, très... Modéré un peu, peut-être aussi. Puis aujourd'hui, s'il y avait un joueur là, que tu dirais, bon, là, c'est quand tu regardes dans la Ligue nationale, qui va avoir un impact, tu penses aussi à long terme? En ce moment, écoute, moi, je pense Connor McDavid, là, quand même, c'est dur à battre. Il va peut-être en avoir un autre Connor que je ne suis pas parent avec, malheureusement. Si c'est pas parce que je prendrais ma retraite. Connor Bedard. D'ailleurs, c'est drôle, hein? J'ai un chandail. Quand ça a fait 25 ans qu'on a signé avec le Canadien, en 98, Ronald Coré, c'était le président de l'époque, puis il m'avait remis un chandail 98 Bédard. Je l'ai encore chez nous, puis je me disais,
sais, je mets jamais ça, ce chandail-là. Tu sais, ça fait comme, tu mets pas ton chandail avec ton nom. Et j'imagine si le Canadien repêche Connor Bedard, ça va être son numéro 98 en plus. Ben voyons donc. Fait que ce chandail-là, là, il a peut-être une valeur extraordinaire. Fait que c'est sûr que je le garde. Là, je l'ai mis proche, là, puis peut-être je vais le porter même. J'ai jamais porté l'autre avant. Mais là, s'il faut qu'on aille chercher Connor Bedard à Montréal, ben c'est sûr que je vais le porter. Ben il y a Jean Bédard, Connor Bédard. C'est ça, vous êtes les deux champions dans vos dans nos domaines respectifs, c'est ça. J'adore. Ouais. Écho de vestiaire maintenant, ou écho de cuisine, hein, selon un four à pizza, la pizza, maintenant à la cage. Veux-tu nous raconter un peu comment est arrivée l'idée d'avoir de la ben, l'idée était là depuis longtemps. Je dirais qu'on a essayé beaucoup de fois de rentrer une pizza à la cage, mais on n'était pas équipés. On n'avait pas d'équipement. Puis la pandémie, ben, il y a pas eu juste des points négatifs. On a eu beaucoup de temps pour se pratiquer. Puis moi puis mon chef, on s'est mis à faire de la pizza pour le fun un moment donné. Wow. Puis là, elle était bonne. Je dis, pourquoi qu'on commande pas un four? On fera pas des tests. On a commandé un four d'Italie. On a fait installer ça. On s'est mis à faire des tests auprès des consommateurs. Finalement, je pense qu'on est arrivé avec un bon produit. Et là, ben, on l'a lancé dernièrement à travers le réseau. C'était beaucoup de travail quand même parce que, tu sais, il faut équiper les restaurants des fours. Il faut changer un peu nos façons de travailler. Ben là, je suis bien fier, là, parce que, tu sais, on a vraiment une très bonne pizza. La pizza, nous autres, on appelle ça la pizza. La cage, c'est toujours pas, c'est jamais, on fait jamais pareil comme les autres. Et, bien faire du produit. Donc, ça vient de là, la fameuse pizza. Écoute, vestiaire, je te demande de me raconter une histoire, une anecdote en lien avec le sport, des dessous qu'on connaît pas. Ben, en fait, il y en a plein, là, évidemment, avec le hockey, mais avec la boxe, il y a un, là, qui m'a marqué, qui aurait pu être désastreux, c'est que on organisait le combat de boxe Lucian Boutet à Librado Andrade, le premier des deux, au Centre Bell. Écoute, on avait 16 000 personnes dans le Centre Bell. Tout le monde attendait ce combat-là depuis longtemps. Et à peu près 1 heure avant le combat, Librado Andrade ne voulait plus aller se battre. Il disait que les gants de Lucian n'étaient pas corrects. Puis ils ont commencé à nous menacer de dire qu'ils monteraient pas sur le ring. Et on a collé le bluff. On a dit, écoute, si tu perds ta ceinture. Mais je me souviens, c'est Howard Grant qui est de Montréal, qui était un de ses entraîneurs, m'avait fait un clin d'œil, mais en voulant dire, il va monter, inquiète-toi pas. Finalement, il avait monté, mais ça avait été une soirée très bizarre. C'est ce soir-là aussi que Lucian, à la fin, s'était fait hockey, là, puis tout ça. Ouais. Donc ça, là, je me rappelle, dans le vestiaire, il y avait plus personne, il y avait juste Lucian. Ça avait été très controversé, très stressant, je dirais, là, comme moment, mais il y en a bien d'autres, évidemment, là, qui ont été bien le fun, bien drôle ou bien stressant. Ben, j'imagine, tu sais, mais la boxe, c'est tellement un sport. Moi, j'ai appris à découvrir la boxe. T'étais là, d'ailleurs, on était ensemble, c'était avec Éric Lucas. Ouais. Le fait d'avoir connu la personne, parce qu'au début, tu sais, quand tu connais pas ce sport-là, tu sais pas c'est quoi. Il y a beaucoup de bonnes personnes qui sont autour de ça. Encore une fois, c'est un sport. Moi, je trouve qu'il y a tellement de pression pour un boxeur. Imagine-toi, là, tu sais, t'es tout seul, tu peux pas te sauver. Tu sais, au hockey, t'as un mauvais match, tu peux te faire remplacer, tu peux dire que ton patin est brisé, mais à la boxe, si ça va pas bien, tu peux pas demander à l'arbitre, donne-moi 5 minutes, m'en reposer, m'en reprendre. T'as cette pression-là, l'adversaire qui prend le dessus. Puis tu peux être un super héros ou tu peux du jour au lendemain, ta carrière est terminée. Fait qu'ils mettent tellement de choses en jeu, puis il y a tellement de pression que moi, personnellement, je voulais pas aller dans le vestiaire proche du combat pour pas que Éric ou Lucian voient que j'étais nerveux. Fait que je voulais pas les énerver, tu sais, évidemment. Mais c'était très difficile. Je pouvais boire 20 bouteilles d'eau pendant un gala. Parce que, tu sais, j'avais soif. Tu sais, c'est la nervosité. Mais c'est surtout quand tu contrôles pas. Ouais, c'est ça, une chance c'était de l'eau. Non, ça, c'était après le combat. Okay. À la cage en du sol, là, quand on faisait des parties d'après-combat. Ouais. C'est ça le sport. C'est ça qui est le fun. Il y a beaucoup d'intensité, il y a des bons moments, des moins bons moments. Mais je dirais qu'on a eu beaucoup plus de bons moments que de moins bons moments dans la boxe. Marielle Dicker, qui est venue sur le balado, nous racontait une fois où son adversaire avait oublié son mouthpiece. Puis elle avait dû y prêter le sien. Ça peut être aussi des fois particulier. Ou je me rappelle, un combat, un moment donné, je me souviens pas, un adversaire qui venait du Mexique, je pense que son coach avait pas passé aux douanes. Et là, je me rappelle, un moment donné, j'avais regardé, puis son coach, c'était un Québécois. Tu sais, puis j'étais comme, comment ça se fait que c'est un Québécois qui est le coach? Parce qu'il avait remplacé le coach qui était... Le gars, il avait plus de coach. Le boxeur était rendu
au Québec. Il devait se battre ce soir-là, puis son coach n'avait pas passé les douanes. Fait que t'as beaucoup de petites choses qui se passent en coulisses que souvent les spectateurs ne remarquent pas, mais qui font partie de l'événement comme tel. Ben tu vois, à quel point le coach est important durant un combat de boxe? Ben, il est très important parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour recentrer la stratégie. Il faut que son boxeur soit extrêmement attentif. Tu n'as pas le temps d'y faire un sermon. Il faut que tu as une minute, les 30 premières secondes, souvent, sont là pour qu'il reprenne son souffle. Après ça, tu as 30 secondes pour lui donner des instructions. Fait qu'il faut que ce soit juste, soit précis, et ça peut faire une différence dans un combat. Puis, ça serait quoi, selon toi, la différence, justement, entre le hockey puis la boxe? Tu sais, au hockey, t'es tout le temps en train d'être coaché en continu, tu vas sur le banc, il faut que tu fasses des courtes présences en principe, là. Ouais. C'est bien différent parce que, tu sais, encore une fois, le boxe, c'est un sport individuel où là, t'es tout seul, puis tu peux pas demander un temps d'arrêt, tu peux pas, tu sais, t'as très peu de temps pour te replacer. Si ça part mal, un mauvais coup, ben là, souvent, l'adversité est encore plus grande. Tu sais, quand je parlais des sports où sont individuels, tu sais, le golf, c'est la même chose. T'as un mauvais trou, tu peux pas te dire, ben là, je vais attendre 1 heure, je vais aller frapper des balles dans le champ de pratique, je suis plus capable de driver. Il faut que tu te réajustes assez vite. Fait que c'est des sports qui sont très exigeants, puis t'as pas beaucoup de temps un autre belle pizza. Fait que là, on a 4 choix de pizza. De la pizza, donc on a la margarita, hein? On a la saucisse italienne, épicée, je crois. Oui, saucisse italienne, c'est ça. Prosciutto roquette et saucisse bacon oignon. Laquelle tu choisis? Moi, j'aime beaucoup la simplicité dans la nourriture. Tu sais, les ingrédients. Tu sais, on a une très bonne pâte, on a une très bonne sauce. J'aime la goûter. Fait que moi, je vais beaucoup pour la margarita. Moi, tu sais, l'essentiel, moins d'ingrédients, puis tout ça. Mais la plus populaire, je pense, c'est saucisse. Ah oui, saucisse, ouais, effectivement. En fait, il faut toutes les essayer. Il y en a pour tous les goûts. Ben, Jean, merci d'être venu te raconter un peu plus, ton histoire, ta relation avec les sports, la cage, bien entendu, l'évolution. Mais aussi, je veux prendre un petit moment pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour le côté hockey communautaire, le M18-3, mais aussi ce que tu fais pour les femmes, parce que grâce à la cage, on peut mettre de l'avant beaucoup de femmes dans notre sport. Ça fait plaisir.